Voilà, donc on va commencer. Donc, la dernière fois, on a vu quelques définitions. Ensuite, on a vu comment modifier des articles, des pages, comment les créer, comment ajouter des widgets avec Elementor. Donc, on a parcouru rapidement ces différents éléments. Aussi, j'avais mis à votre disposition un site qui vous permet de vous pratiquer. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous connecter, voir comment ça marche, etc. Donc, un site qui s'appelle Formation WordPress. Donc, normalement, si vous appuyez sur le lien que j'avais envoyé sur WhatsApp, ici, pour se connecter, vous pouviez accéder au tableau de bord, là. Puis, vous connectez avec les accès que j'avais donnés ici. Donc, une fois que c'est fait, vous m'entendez? Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez accéder et pratiquer les leçons qu'on avait données dans le cours numéro 1. Voilà. Donc, les articles, les médias, etc. Vous avez une question? Non, on t'entend très bien. Ok, donc je désactive le micro en fait parce que pas faire des échos. Voilà, donc j'ai vu que quelqu'un a essayé de se pratiquer, c'est bien. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est bien. Voilà, donc quand vous vous connectez et tout, vous pouvez essayer de manipuler, hein, d'essayer de modifier les articles, les pages, etc. Donc là, on va continuer. Si vous n'avez pas de questions sur le cours précédent, on va avancer. Donc, j'étais arrêté sur les médias. Comment ajouter un média avec Elementor, c'est quel widget qu'il faut utiliser, etc. Donc, vous pouvez toujours vous référer au cours numéro 1. Donc là, on va aller dans les commentaires. Comment gérer les commentaires. Donc, les commentaires, ça permet en fait d'ajouter des commentaires. C'est-à-dire, si quelqu'un consulte votre site et veut commenter un article que vous avez publié, il peut aller dans les commentaires pour ajouter un commentaire. Une fois qu'il ajoute le commentaire, vous, dans votre tableau de bord, vous pouvez accéder à ce commentaire-là. Donc, selon les réglages que vous allez faire, vous pouvez approuver automatiquement le commentaire et ça va s'afficher sur votre site. Ou bien, vous allez d'abord faire la revue. Donc, valider d'abord le commentaire avant que ça soit publié. Et une fois que quelqu'un le valide, c'est-à-dire l'administrateur du site, dans son tableau de bord, il pourra ensuite le publier. Donc, on va regarder dans le site comment gérer les commentaires. Donc, il y a ici une partie commentaires. Quand vous arrivez ici, vous allez voir que il y a déjà un commentaire qui est disponible ici. Et ça s'applique à quel article? Donc, on voit que ça s'applique à l'article qui s'appelle Bonjour. Donc, normalement, si tu retournes dans l'onglet Article, tu vas voir que cet article existe. Et il s'appelle Bonjour tout le monde.
Donc, on a un seul commentaire qui a été publié. Maintenant, si on veut regarder dans le site, le commentaire, ça ressemble à quoi? Vous pouvez me couper à tout moment si vous avez des questions. Voilà. Donc, on va aller dans le site d'abord. Donc, pour aller toujours dans le site, vous pouvez juste taper le nom du site. Et on arrive dans le site. Et on clique ici pour accéder à l'article. Donc, et on voit qu'il y a effectivement un commentaire qui est lié à l'article qui s'appelle « Bonjour tout le monde ». Voilà. Il faut comprendre qu'ici, en fait, on a un thème basique. Ça, c'est un thème qui permet juste d'afficher les articles un à un. Donc là, on a un article qui est affiché ici sur la page principale du site dès qu'on accède. Et on a un autre article ici qui est publié, etc., la date, catégorie, etc. Et pour y accéder, il faut juste cliquer sur le titre. Ça, c'est le thème en fait. Après, on va voir d'autres types de thèmes avec d'autres types d'articles. Je vais vous donner rapidement un exemple. Donc, ça, c'est un des sites de la Daïratul Iman. Et donc, vous voyez qu'ici, on a un thème différent, donc une présentation différente. Donc, ici, on peut aller voir dans le menu qu'on a ici un menu article. Et dès qu'on y accède, on voit que ça, c'est un article. C'est présenté autrement. Donc, c'est lié à la présentation. C'est un thème qu'on a installé. Tout ça, on va y revenir, Inch'Allah. Donc, vous voyez qu'ici, on a un article et on peut voir plusieurs caractéristiques liées à l'article. Donc, là, une petite description. Si tu veux lire l'article, tu vas dire lire plus. Donc, c'est un thème qui est plus convivial. Comment on peut savoir que c'est un article. Voilà. Donc, tu as la photo ici. Pourtant, c'est la même chose. C'est un article, mais à cause du thème, de la limitation de ce thème-là, on ne peut pas avoir des photos, d'autres caractéristiques liées à l'article. Mais dès qu'on y entre, on va voir qu'il y a possibilité d'ajouter un commentaire, laisser un commentaire, c'est-à-dire votre lecteur, le lecteur qui visite votre site peut ajouter un commentaire. Donc, on va ajouter un commentaire. WordPress, on dit laisser un commentaire. Donc, on voit que directement, le commentaire est là. Et on voit qui l'a posté. Bon, je ne m'appelle pas Alpha Sissa, mais c'est qu'on travaille, on travaille ensemble dans le site dans le site principal, en fait. C'est pourquoi son nom est ici. Mais on voit qui l'a publié, quelle date, l'heure, et il y a possibilité de le modifier. Donc, ça va être lié directement à l'article. Tu vois. Et l'article, c'est ça le titre, la description, caractéristiques de l'article et les commentaires. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour les lecteurs de votre site. Maintenant, une fois qu'on a ajouté le commentaire, l'administrateur du site, quand il va venir voir dans les commentaires, il va voir que ici, le commentaire qu'on vient d'ajouter, il va voir les mêmes choses et il a la possibilité de supprimer le commentaire et de le modifier. Donc, de faire des actions. Tu vois, là, on a fait, en fait, on approuve automatiquement les commentaires. C'est pourquoi l'utilisateur, quand il commente, son commentaire est directement disponible sur le site. Mais si l'administrateur voit que c'est un commentaire, par exemple, quelqu'un qui est venu insulter dans le site, on voit ça souvent dans les articles d'actualité, des internautes qui viennent commenter, insulter ou dire des choses. Donc, l'administrateur a la possibilité de supprimer le commentaire, ça ne va plus apparaître, ou de le désapprouver. Donc, de le bloquer ou de le modifier. Donc, l'administrateur peut tout faire parce que c'est son site.
il a le droit de tout faire. Si on le supprime ici, quand on va revenir là, on ne va plus le voir. Donc, tout ça, c'est des gestions des commentaires. C'est pourquoi dans le cours, il y a ces options qui vous disent, donc, le désapprouvé informe l'auteur du commentaire qu'il est en attente de validation. Donc, quand tu désapprouves, tu es en voie de le valider ou de donner des avertissements aux internautes de ne pas insulter ou de modifier leurs commentaires, etc. Voilà, tu as la possibilité de répondre aussi aux commentaires, soit en utilisant ton tableau de bord, soit en allant dans le site et de répondre aux commentaires. Donc, il y a ces deux possibilités-là. Donc, tu peux soit répondre ici, tu peux cliquer et répondre, tu réponds quelque chose, ou tu peux répondre à partir d'ici. C'est la même chose. Voilà, donc quand on continue avec le cours, on voit que tu peux modifier, faire une modification rapide du commentaire, on va le voir, ou supprimer le commentaire de la page et le placer dans la corbeille. Donc, quand tu le mets dans la corbeille, c'est toujours possible de le restaurer. Voilà, tu peux aussi le supprimer à partir de la corbeille, pardon. Donc là, vous voyez que vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez intervenir sur votre propre commentaire ou sur le commentaire des internautes. Donc ça permet de gérer et d'arbitrer un peu. Si c'est un site, par exemple, de forum, vous allez voir la même chose. Donc, vous allez voir que tous les posts, les commentaires vont apparaître dans votre tableau de bord et vous pouvez intervenir. Voilà, donc ça, c'est pour les commentaires. Si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Toujours. Et là, on voit que, toujours pour les commentaires, vous avez la possibilité de faire quelques réglages. Donc, des réglages qui sont liés à comment votre commentaire va être spécifié dans le site. Vous avez la possibilité d'activer les commentaires ou de ne pas les activer. C'est-à-dire les internautes peuvent ajouter ou pas des commentaires. Tout ça, vous pouvez le contrôler. Donc ici, pour faire les réglages des commentaires, il faut aller dans Réglages, le menu ici, dans votre tableau de bord, puis Commentaires. Donc, une fois ici. Suleiman? Oui. En fait, quand on est dans le WordPress formation, on n'a pas l'onglet Réglages. Je suis dans formation ici. Ah oui, c'est normal parce que vous avez... Je vous ai donné un accès restreint. Ah, ok, c'est pour ça. Voilà. Mais comme vous n'aviez pas vu ça, après je vais augmenter votre grade. Comme ça, vous pourrez avoir accès à ça. Si vous ne voulez pas qu'on manipule certaines choses pour ne pas casser le site. Donc, là, on va lire un peu. Les commentaires se paramètrent dans Réglages, Discussion. Bon, dans certains cas, au lieu de commentaires, si vous allez dans Réglages, vous allez voir Discussion ou bien Commentaires. C'est la même chose. Voilà, donc ici, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, il suffit juste de lire et de voir les options que vous avez. Donc, tentez de notifier les sites depuis la publication. Voilà. Par exemple, ici, quand un commentateur ajoute quelque chose, vous avez la possibilité de notifier au site Internet qui ont été notés dans le commentaire. Donc, etc. Vous lisez, vous voyez ce que vous voulez faire. Comme par exemple, ici, vous pouvez autoriser les commentaires sur les nouvelles publications.
C'est-à-dire, quand vous ajoutez un article, vous pouvez ou pas autoriser que des internautes ajoutent des commentaires. Vous avez le choix. Voilà. Donc, vous avez la possibilité aussi pour les notifications. Il y a des notifications liées à certains liens que les internautes ajoutent. Donc, là, progressivement, vous pouvez lire, comprendre chaque option, ça fait quoi, puis soit l'autoriser ou pas. Voilà. Donc, soit ajouter, par exemple, quand quelqu'un poste un commentaire, vous pouvez l'obliger à dire son nom ou son prénom, etc., son adresse email. Vous avez la possibilité de l'obliger à s'inscrire aussi dans le site d'abord, etc., etc. Donc, vous pouvez regarder, vous familiariser avec les options, donc vous prendre ce qui vous convient par rapport à votre site. Donc, par exemple, si on va ici, on entre dans le commentaire, on va voir le réglage qui a été fait pour les commentaires. Donc là, on voit que, vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité d'ajouter un commentaire. Pourtant, c'est un article. C'est parce que les commentaires ont été désactivés. Voilà, ils ont été désactivés ici. Voilà, autoriser les commentaires sur les nouvelles publications, etc. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Et vous pouvez aussi ajouter un message aux internautes pour leur dire qu'est-ce qu'il faut écrire, leur donner des avertissements pour les gens qui insultent. Donc, une fois que vous ajoutez ça va apparaître dans l'article à côté des commentaires. Donc, de telle sorte que les internautes pourront le voir et faire attention à ce qu'ils écrivent ou connaître les règlements. Donc, c'est très pratique pour les forums ou certains sites où il y a beaucoup d'internautes qui interviennent. Voilà, etc., etc. Donc, c'est ça. Voilà, donc, on va maintenant parler de la structure d'une page web. Donc, comment une page Internet se présente. Donc, pour ce faire, je vais d'abord commenter cette image-là. Donc, on voit que là, on a une en-tête, un menu. Il y a des panneaux à gauche, à droite. Ici, on a pas mal d'informations qu'on peut mettre. Et le pied de page. On va prendre l'exemple sur le site Usmec. Si on vient dans l'accueil, donc ici on a l'en-tête. L'en-tête, c'est ça en fait. Voilà, ça concerne. Attends, je vais me déconnecter pour que ce soit facile. Voilà, donc quand un utilisateur se connecte, c'est ça qu'il va voir dès qu'il se connecte au site. Comme ça, voilà, il va avoir l'en-tête. Là, on a un en-tête ici. Ça s'arrête ici. Là, c'est le menu. Le menu. On a, bon, les bords gauche et droite, mais il n'y a rien pour cette page-là. Donc, on a le principal, le contenu. Donc, vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme contenu. Ici. Donc, les articles. Et là, on a le pied de page. Le pied de page, ça contient certaines informations. Des fois, c'est l'adresse. Vous pouvez mettre des catégories, quelques trucs ici. Voilà. Donc, en gros, c'est ça la structure d'une page. Donc, je vous ai montré l'en-tête, menu, pied de page, panneau principal. Maintenant, si on change de page, par exemple, on entre dans un article. La page d'un article.
Voilà, ici, on voit qu'il y a le bord. Le bord, ça contient aussi certaines informations. Donc, par exemple, ça permet juste à l'internaute de retrouver facilement les contenus qui sont dans votre site. Donc, par exemple, là, on a le panneau droit. On peut ajouter aussi un panneau gauche. Vous pouvez ajouter les deux, comme ajouter un et laisser l'autre. Voilà, ça dépend toujours de l'administrateur, qu'est-ce qu'il veut comme clarté pour le site, etc. Donc là, le panneau gauche, on voit que vous pouvez ajouter pas mal d'informations. Ça aussi, on va y revenir, comment on active ces panneaux-là, comment on ajoute les informations qu'on veut. Donc, c'est juste pour dire que WordPress te permet en fait de gérer toi-même tout ce que tu veux dans ton site. C'est très flexible. Tu peux tout changer. Tout ce que tu vois, tu peux le changer. Il n'y a rien de fixe. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, ça, c'est la présentation d'un site. Donc, quand vous le voyez, vous reconnaissez que ça, c'est la page principale où tu peux avoir un contenu, le menu, l'entête et en bas, le pied de page et les bords de page. Voilà. C'est bien pratique de le savoir parce que quand tu vas modifier les parties de ton site, WordPress, dans ton tableau de bord, il a organisé les choses de telle sorte que tu puisses organiser chaque partie. Voilà. Donc ici, vous pouvez lire après qu'est-ce que ça fait, chaque partie, qu'est-ce que ça fait, etc. Voilà. Donc ça nous permet d'aller dans la gestion de l'apparence. Qu'est-ce que vous pouvez gérer comment gérer en fait ces différentes parties. Donc ici, on voit que c'est quoi l'apparence. L'apparence, ça peut être le thème. Donc c'est très important en fonction du site que vous voulez faire. Vous allez choisir un thème qui correspond au site, qui va décrire le plus possible le contenu que vous voulez exposer. Comme je vous ai montré le site USMEC, ça c'est une université. Donc, tu as la possibilité d'aller chercher dans WordPress. Il y a pas mal de sites qui vendent des thèmes ou qui donnent des thèmes gratuitement. Quand je parle de thème, c'est l'apparence. L'apparence que tu peux installer. Voilà. Donc, là, l'apparence, c'est la manière dont les informations contenues vont apparaître à l'utilisateur qui viendra consulter le site ou le blog. C'est ici que l'on va gérer le thème global, les widgets, les menus et l'entête du site. Le thème global modifie l'agencement des composants du site. La position des articles, des menus, des widgets, mais également le contenu de l'entête, du pied de page, etc. Par défaut, 3 ou 4 thèmes vous sont proposés, mais vous pouvez facilement en ajouter. Donc, c'est ce que je disais. Maintenant, pour choisir des thèmes ou ajouter des thèmes, vous avez plusieurs possibilités. Donc, on va tout d'abord, je vais d'abord vous montrer quel thème on utilise ici et comment on peut le changer. Donc, pour le changer, je vais me connecter. Voilà, je vais montrer le thème que j'utilise en fait pour ce site-là. Pour ce faire, il faut venir dans Apparence. Donc, on a dit gestion des apparences. Donc, quand on va cliquer sur thème, on va voir les thèmes qui sont ici et lesquels on utilise. Celui qu'on utilise en fait, on voit que il est activé. Donc, tu peux le personnaliser. C'est celui-là. Ça, c'est d'autres thèmes qu'on peut activer. Ils sont déjà installés. S'ils sont là, ça veut dire qu'ils sont installés. Donc, vous pouvez juste l'activer pour changer de thème. Par exemple, on ne veut plus utiliser ce thème-là. Maintenant, on veut utiliser ce thème-là. On va l'activer.
Donc, je vais vous montrer la différence entre c'est quoi activer et installer un thème. Donc, ça, c'est déjà installé. On va l'activer. Donc, pourquoi il ne s'active pas? Nouveau thème activé. Allez sur le site. Voilà, bon, il est activé. Voilà, on voit qu'il y a des choses quand même qui ont un peu changé. Voilà, bon, ça reste basique toujours. On peut toujours revenir, changer de thème. Vous voyez que je peux accéder directement ici. Bon, je vais prendre celui-là, voir à quoi mon site va ressembler. Dit que j'ai activé. Nouveau thème activé, allez sur le site. Voilà, donc vous voyez que ça commence à changer. Ça, c'est un autre thème. Puis, on reconnaît le pied de page ici. Si on entre dans l'article, on va voir comment il l'affiche. Il met le titre ici. Ça, c'est la catégorie. Puis, on voit que les commentaires, il les affiche comme ça. C'est un peu rouge. Voilà, je vais revenir dans le tableau de bord. Je veux changer encore de thème. Vous voyez, je viens toujours dans Apparence, thème. Puis, je veux prendre celui-là. Et nouveau thème activé, aller sur le site. Voilà, bon, on revient comme ça. Maintenant, je veux pas tous ces thèmes-là. Je veux installer d'autres thèmes parce que aucun de ces thèmes ne me convient. C'est-à-dire, je veux par exemple faire quelque chose d'autre, mais ces thèmes sont très limités et c'est pas très bon joli. Maintenant, je veux installer un autre thème. Pour installer un autre thème, tu peux le faire directement à partir de ton tableau de bord parce que WordPress te propose déjà des thèmes gratuits. Tu peux utiliser les thèmes que tu veux. Voilà, pour installer des thèmes, normalement, bon, ça c'est un multisite. C'est un multisite. Ça c'est un autre concept. Mais il faut juste savoir que si vous avez un site simple, vous pouvez juste venir ici, installer votre thème que vous voulez. Quand tu mets thème ici, normalement, il y a un bouton ajouter qui apparaît ici. Vous pouvez faire la même chose. Maintenant, moi, pour ajouter, parce que j'ai plusieurs sites que j'ai imbriqués dans un site. Bon, ça, plus tard, on va voir comment faire ça. Donc, pour installer mon thème, je vais venir dans le thème du super site. Et ici, vous voyez que je mets ajouter. Et il y a plein de thèmes qui s'affichent. Voilà, il y en a qui sont installés. Quand c'est installé, il te dit juste activer. Quand ce n'est pas installé, il te dit installe-le d'abord. Voilà. Mais ces thèmes-là sont gratuits. Voilà, il faut bien voir. Quand il te dit installer, c'est que c'est gratuit. Voilà. Maintenant, ça, c'est les thèmes mis en avant. Quand je dis populaire, je vois d'autres thèmes qui s'affichent aussi, qui sont populaires. Voilà. Tout ça, sont des thèmes gratuits. Vous pouvez voir le thème que vous voulez. Donc, par exemple, on va prendre celui-là. On dit installe-le. Il l'installe. En même temps, vous pouvez chercher d'autres thèmes et les installer. Voilà, bon, on va utiliser, par exemple, lui. On dit, OK, installe-nous ça. Voilà. Vous regardez qu'est-ce qui convient. Par exemple, si vous voulez faire une boutique en ligne, vous cherchez les thèmes qui vous permettent de vendre des articles en ligne facilement. Voilà, si vous voulez, comme par exemple, lui, c'est un store, donc boutique en ligne, on l'installe. Maintenant, si vous avez une entreprise, voilà, tout ça aussi, c'est boutique en ligne, vous voyez. Pareillement ici, etc. Donc, même les boutiques en ligne, il y a des thèmes qui sont caractérisés à différents types. Si c'est mode, si c'est produits de beauté, bijoux, etc. Il y a des thèmes qui sont faits pour chaque type d'article. Il y a d'autres thèmes, c'est pour plusieurs types d'articles, etc. Donc, il y a tous les thèmes possibles selon l'application que vous voulez. Vous pouvez le trouver dans WordPress.
Ok, voilà. Là, par exemple, c'est un thème, si vous voulez faire un magazine en ligne, plusieurs thèmes. Voilà, j'ai installé quelques autres thèmes. Maintenant, je vais revenir. Je vais revenir dans mes thèmes installés. Voilà, une fois que c'est installé, bon, je l'active. Activer. Activer. Il faut toujours l'activer. Voilà, ils sont tous activés. Voilà. Donc, si c'est activé, il te propose l'autre option, c'est désactiver. Maintenant, je vais retourner à mon site de formation. Donc, je reviens ici. Quand je vais dans thème, je retrouve les thèmes que j'ai installés ici et je peux les activer de nouveau pour mon site. Voilà. Donc, je vais activer ça. Donc, il me dit le thème est activé. Je vais aller voir mon thème. Ça ressemble à... Ah, vous voyez, ça commence à changer. Voilà. Donc, ici, on voit qu'il y a le bord. Vous vous rappelez, ça, c'est une des parties. Parce qu'avant, il prenait tout ça et le mettait en bas. C'était pas du tout esthétique. Maintenant, là, on commence à avoir une forme raisonnable. On a notre menu. On a l'entête. Et vous voyez que des fois, l'entête et le menu sont sur la même ligne. Donc, parce que ça, c'est le titre du site, le slogan du site. Et là, vous voyez qu'on a le menu ici. Un menu. Le menu, il a mis le titre des articles. Voilà, parce que tu peux mettre ce que tu veux en fait dans le menu. Ça aussi, on va le voir, comment modifier les menus, etc. Et puis, il te dit, ça, c'est le nom de la page dans laquelle on est. Donc, la page, ça, c'est la page principale. D'habitude, les gens l'appellent accueil. Et on voit qu'il nous classe les articles ici. Donc, vous voyez, avant, on n'avait pas de bouton avec les autres thèmes. Là, on a un bouton. Voilà, puis on peut lire la suite. Puis, on a les tags. Ça, ce sont des tags. Les tags, vous voyez que le commentaire s'affiche et c'est beau comme thème. Voilà, on voit qui l'a écrit. Celui qui l'a écrit, on peut voir tous ses articles, c'est-à-dire l'administrateur du site, les thèmes, etc. Donc, c'est comme ça qu'on installe et on change de thème. Donc, on peut changer à volonté. Hein. Quand ça ne nous convient pas, on veut quelque chose de meilleur. Même tu peux développer ton site. Les gens commencent à le voir avec beaucoup de visites. Et un beau jour, tu peux le mettre en maintenance, c'est-à-dire dire aux gens quand ils se connectent, le site est en maintenance et tu changes de thème. Voilà, tu changes de thème, tu fais tes réglages avant de le remettre en ligne. Voilà, tu peux le faire à tout moment en fait. Donc, on va revenir au tableau de bord plutôt. Voilà, donc ici, vous voyez comment on a ajouté les thèmes et autres. Voilà, donc avant la gestion des menus, je vais continuer un peu avec les thèmes, comment on change en fait ce thème-là. Une fois que vous l'avez installé, qu'est-ce que tu peux changer dans le thème? Tu peux aller toujours dans Apparence. Voilà, dans Apparence, voir Personnaliser. Voilà, dans Personnaliser, quand vous le faites, vous voyez que vous pouvez changer pas mal de choses ici. Des choses qui sont liées au thème directement. Donc, il te le montre en temps réel. Qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que ça fait? Voilà.
Voilà, donc là, le thème, déjà ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'installer l'extension. L'extension, on va aller voir tout de suite. L'extension, c'est souvent des applications qu'on va utiliser pour des choses. Comme par exemple, on veut une application dans notre boutique en ligne. On a une boutique en ligne et on veut une application qui nous permet d'accepter des paiements, comme PayPal. Voilà, PayPal, c'est une extension, tu peux l'installer et accepter des paiements avec PayPal. C'est un des exemples. Donc, c'est plein d'extensions comme ça. Et il y a des thèmes, quand tu les installes, ils viennent avec beaucoup d'extensions. Voilà, les extensions peuvent être pas mal de choses, comme l'exemple que j'ai donné pour PayPal, mais aussi toutes sortes d'applications, en fait. Voilà, donc là, il nous propose cette application-là. On va l'installer pour mieux profiter de la gestion de ce thème. Voilà, en attendant, vous voyez que ici, ce thème-là, il te propose aussi d'autres options. C'est-à-dire, c'est gratuit, mais il te dit, si tu achètes le thème, je vais te donner plus de choses. Voilà, c'est pourquoi ils appellent ça Pro. Donc ici, tu as pas mal d'autres options qui sont disponibles uniquement si tu achètes le thème. Vous vous rappelez comment j'ai fait pour venir ici? Je vais sortir. Donc, vous venez toujours dans Apparence, puis vous faites Personnaliser. Vous voyez? Quand vous faites Personnaliser, il vous amène ici. Voilà. Donc, mais nous, la version Pro ne nous intéresse pas. On a tout ce qu'il nous faut, par exemple, pour faire notre site. Voilà. Maintenant, là, il te dit comment tu vas appeler l'accueil, la page principale. Bon. Voilà, vous voyez, ça bouge en direct. Voilà, c'est une section de bloc unique. Voilà, donc là, il vous demande comment vous voulez que vos articles s'affichent, etc. Vous pouvez dire masquer les catégories, par exemple, hein, les afficher, et vous pouvez voir comment ça agit en direct ou pas. Donc, les blocs, quand on entre dans une catégorie, dans un article, pardon. Voilà. Donc, ça, c'est afficher les catégories. Vous vous rappelez, l'information qui est là, c'est la catégorie à laquelle l'article appartient. Si on voit dans le tableau de bord, vous vous rappelez les articles, quand il faut les créer, il y a des catégories associées. Donc, si on modifie l'article, c'était où? Non, c'est pas ici. Voilà, modification rapide de l'article, c'est là. Donc là où tu associes des catégories. C'est pour mieux classer en fait. Donc là, le thème te permet d'afficher ou pas la catégorie. Tu peux afficher le nom de celui qui l'a écrit ou pas. Vous voyez, afficher le nom de l'auteur. Voilà, normalement le nom de l'auteur, c'est ici, c'est le site qu'il a écrit, donc il l'enlève, voyez. Donc la date, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez enlever les commentaires ici. Donc voilà, vous pouvez jouer avec ça dans Apparence. Regardez ce qui vous convient. Toujours, ça dépend de... Même les étiquettes, vous pouvez les enlever, les détails de l'auteur. Voilà, et il ne reste plus que ça.
Vous vous rappelez, vous avez aussi la possibilité d'enlever ça dans les réglages, en décochant l'autorisation pour ajouter des commentaires, etc. Voilà, donc ici, ce sont des réglages que vous pouvez voir en temps réel. Une fois que vous changez des choses, n'oubliez pas de mettre publier pour que ça prenne effet. Ça passe effet. Ainsi de suite. Voilà, donc si on revient dans l'accueil, voilà, vous pouvez changer le nom. Vous pouvez ajouter votre logo aussi. Hein. Vous pouvez ajouter votre logo. Bon, vous pouvez ajouter ici des logos. Voilà, donc je vais prendre n'importe quoi. Hein. Ça. Cadrer l'image. Oh, c'est trop grand. Voilà. Donc, l'image est trop grande. Donc, il faut le diminuer puis faire des réglages. Sinon, ça va faire n'importe quoi. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter un logo. Puis, attends, je vais remettre ça. Ainsi de suite. Donc, l'image d'arrière-plan, l'image qui est là, vous pouvez le changer. Par défaut, remplir l'écran. Bon, vous pouvez faire... tout ça, c'est des réglages. Voilà. Même le menu, vous pouvez faire des réglages. Quel menu... parce qu'il n'y a pas de menu. Il a juste mis les titres des articles directement. Voilà. Mais tout ça, on va revenir en détail. Hein, petit à petit. Est-ce que pour l'instant, ça va? Voilà. Après, pour les widgets, en fait, te permettent de régler, vous vous rappelez ici, dans l'apparence, les widgets, ça nous permet de mettre de l'information ici, là, là. Hein? Donc, comment faire ça dans l'apparence? Vous pouvez, voyez ici, pied de page 1. Pied de page 1, si tu l'entends en fait, ça veut dire que le pied de page est divisé en 3 colonnes. Voilà. Donc, en 3 colonnes, si on va ajouter un widget, par exemple, on dit qu'on va ajouter des catégories. Voilà, vous voyez qu'il ajoute. Il ajoute catégorie ici. Maintenant, pour ajouter quelque chose, bon, calendrier, hein, il ajoute colonne numéro 2. Ouais, ça c'est les widgets. Quand on parle de widgets, c'est que c'est ce qu'il te propose en fait. Voilà. Avec les widgets, tu peux faire pas mal de choses, vidéo, son, tu peux ajouter pas mal de choses. Hein. Menu de navigation, images, voilà, des icônes pour les réseaux sociaux. Voilà. Icônes, voilà, vous pouvez ajouter pas mal de choses ici. Hein. Puis, ça, c'est les réseaux sociaux. Donc, quand on publie, vous voyez que ça, c'est venu avec le thème. C'est pourquoi il a écrit le nom du thème ici. Voilà. Donc, quand on va aller dans le site. Maintenant, on va en bas, on voit les modifications qu'on a faites ici. Donc là, comme on n'a rien mis, il n'y a rien qui s'affiche. Hein. Je ne sais pas si on met quelque chose. Voilà.
Donc, on voit les logos. Les logos s'affichent comme ça d'habitude. Après, vous mettez juste les liens de vos pages, quoi. Voilà. Zone d'en-tête. On va mettre quelque chose. Supprimer. Voilà. Ici, vous pouvez tout le temps essayer. Donc, pour les widgets, vous voyez que j'ai ajouté là, ce widget-là, qui donne des informations sur le numéro et l'adresse email. Voilà. Et ça, vous voyez le petit logo ici de téléphone. C'est ce qu'on appelle des favicon. Non, pas favicon, pardon. Des icônes font WSOP. Donc là, ce sont des codes. Ce sont des codes qui se trouvent dans plusieurs sites. Donc c'est l'occasion de les regarder. Quand un thème vous propose ça, c'est que vous pouvez acheter le favicon que vous voulez. Le font que vous voulez, pardon. Donc, quand tu tapes sur Google, font OSM, ce code-là, il te donne tous les logos. Voilà, comme par exemple l'ambulance. On va acheter l'ambulance, par exemple. Juste un exemple comme ça. Donc, l'ambulance a son code, c'est FA ambulance. Voilà. Donc, pour l'ajouter, ce qu'on va faire, c'est prendre le nom ici, copier. Donc, je vais remettre le fond plus tard. Hein. Voilà. Vous voyez que l'ambulance apparaît ici. Etc. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, juste pour illustrer qu'est-ce que vous voulez. Si c'est un numéro d'ambulance, par exemple. Voilà. Vous pouvez mettre ça. Et ça, c'est comme une adresse email. Vous pouvez mettre ça. Voilà. Et à droite, te dit que tu as la possibilité. Il faut se rappeler que ça, c'est lié au thème. C'est le thème qui te permet, dans chaque zone, de faire ce que vous voulez. Parce que si on a un autre thème plus complexe, on va avoir plus d'options. Plus d'options ici. Je vais donner l'exemple avec ça tout à l'heure. On va voir qu'ici, il y a beaucoup plus d'options. Parce que c'est un thème qui est plus complexe. Voilà. Et là, même chose, si on veut ajouter une information comme le nom HTML, un lien. Bon, voilà, un lien. Il te dit que ok, tu es en train de modifier ça, mais je vais ajouter un autre widget. Plus. Bon, il n'y a rien. Non, on valide. Okay. On n'a pas l'information. Voilà, recherche par exemple. Recherche, ça va le faire. Voilà, ici, vous voyez, vous pouvez ajouter dans votre site un élément de recherche. Voilà, qu'est-ce que vous voulez rechercher, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans les widgets que vous pouvez ajouter ça. Et il reste ce colonne-là. Colonne-là, c'est la colonne latérale. On le voit ici. Vous voyez ici? Vous voyez? Ça, c'est des widgets qu'on a ajoutés sur la colonne vertébrale. Je dis colonne vertébrale. Sur la colonne latérale. Vous voyez que ce sont des widgets comme ce que j'ai fait pour chaque partie. C'est que tu prends partie par partie, tu ajoutes les widgets que tu as besoin. Donc ici, on peut effacer, remplacer. Comme par exemple, je dis, OK, bon,
je veux pas les articles récents ici. Je vais l'effacer, c'est tout. Donc, ça part. Tu dis, OK, je veux pas les commentaires. Tu enlèves, ça part. Je veux pas les archives. Et tu peux rajouter d'autres choses. Tu dis, OK, je veux le calendrier. Je veux l'afficher ici. Donc, le calendrier va s'afficher en bas, ici. Voilà, tu dis, OK, bon, je le veux en quelle position? Peut-être deuxième position, première position. Tu peux les modifier, tu vois, ça vient automatiquement. Et tu peux enregistrer. Donc, c'est ça. Vous voyez qu'on a modifié l'entête. On peut le modifier, le nom ici. Voilà, le logo. Le logo, je vous ai montré comment faire. Il faut le réduire, avoir un logo, un petit logo, donc mettre le logo qui vous intéresse. Alors, vous pouvez changer aussi selon le thème. Vous pouvez changer les couleurs. Hein. Donc, par exemple, ici, il te dit dans l'entête header, vous pouvez changer les couleurs. Voilà, tu as la couleur du texte. Hein. Voilà, vous voyez que c'est lequel. Voilà, on va mettre vert. Ok, text color. Donc, ça c'est lequel pour l'article. Voilà, donc apparemment, il ne fait rien. Primary menu, banner content, header. Voilà, ça c'est le menu. Submenu, text color, link. C'est pas fait parce qu'il faut enregistrer. On n'a pas de menu. Ah, il dit que bon, on a un réglage non valide quelque part. Mais bon, ça, on va voir plus tard. Voilà, donc vous pouvez juste savoir que vous pouvez changer quelques menus. Je pense qu'il y a un bug ici. Il faut découvrir c'est quoi le problème. Ça arrive des fois. Voilà, puis la même chose, hein, vous pouvez changer les couleurs d'ici, voir les couleurs que vous voulez, même toutes les couleurs en fait. En fait, tout ce que vous voyez, vous pouvez changer, même l'image ici. Voilà, donc l'image, on va aller voir plus tard. Réglage de la page d'accueil, ok, home page section. Voilà. Voilà, donc tout ça c'est lié au thème et vous pouvez afficher pas mal de choses. Dernière nouvelle, etc. Voilà. Donc ça c'est la police. La police, vous pouvez changer aussi le type d'écriture, la police. Donc j'ai un bug ici, c'est pourquoi je ne vois plus l'effet en fait. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Je vais revenir. Et ça a marché. Ok, c'est l'entête. Ah, ok, bon. Il existe une sauvegarde automatique. Je pense qu'il y avait un réglage que j'ai mal fait ici. Voilà, mais quand on va revenir dans les couleurs, on va voir dans l'entête, si on change la couleur ici, vert, normalement il devient vert. Toujours le problème. Quand ça ne fait rien. Banner. Voilà. Bon, normalement, ça doit prendre effet, mais il y a un problème avec le thème. Donc, juste pour vous dire que pour changer votre thème, ce sont ces options-là qu'il faut utiliser.
donc dans l'apparence. Voilà, si vous avez des questions, on peut en discuter. Donc ça, c'était comment changer le thème, installer un thème. Donc choisir en fonction de de ce que vous voulez faire, puis l'installer et le personnaliser. Voilà. Donc ça, c'était un thème simple, mais je vais rapidement vous montrer pour un thème qui est... Vous êtes toujours là, hein? Allô? Ouais, on est là. On est là. Ah, vous êtes là. D'accord. Donc, comme ça c'est un autre site, c'est le site de l'USMEC. Donc, on peut voir que on l'a pour tous les thèmes. Voilà. Donc, selon votre thème, vous pouvez venir ici et modifier à volonté. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de choses. Donc, chaque chose, vous pouvez modifier en fait. Voilà. Donc, personnaliser, voir ce que vous voulez faire, les menus. Donc, le menu, vous voyez qu'il y a deux menus. Un menu, menu latéral, plus il n'y a rien ici. Okay. Donc, les menus, voilà. Il n'y a rien ici. Donc, juste pour vous dire que c'est lié à chaque thème. Donc, ça varie. Chaque thème, ce qu'il propose comme modification et organisation. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter. Dans la gestion des apparences pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va parler des menus, Inch'Allah, puis comment faire les menus, les afficher, et parler aussi des extensions, comment les installer, quel type d'extension, etc. Et la semaine d'après, on va parler de Elementor. Voilà. Elementor qui nous permettra, parce que beaucoup de gens maintenant travaillent plus avec Elementor, qui est très facile à utiliser et qui vous permet de modifier rapidement vos pages. Voilà. Si vous voulez construire une page, je sais qu'on a un peu discuté la semaine dernière, mais on va plus aller dans les détails et parler des widgets plus en détail. Chaque widget, comment on va les modifier, voilà, selon toujours vos applications et le contenu que vous voulez pour votre site internet. Inch'Allah. Voilà, donc c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions.